Tony Parker veut ouvrir une académie de basket en RDC pour former la jeune génération de basketteurs congolais. On vous explique. Le quadruple champion de la NBA était invité à Paris le 21 janvier dernier à l'événement Investir en RDC en compagnie de 200 investisseurs et chefs d'entreprise français et congolais. Nommé ambassadeur exclusif de la RDC pour 5 ans par le président Félix Tshisekedi, l'ex-basketteur, désormais reconverti en homme d'affaires, devait les convaincre d'investir en RDC et à croire en la jeunesse congolaise. Moi j'ai commencé en Normandie, dans une toute petite ville qui s'appelait Fécamp, et j'ai réussi à conquérir les États-Unis, donc pourquoi pas un Congolais. Le basketteur retraité avait fait le déplacement à Kinshasa en septembre dernier pour présenter ses ambitions en faveur du développement du sport congolais. Le basketteur veut, dans un premier temps, créer une nouvelle académie dans le pays. Il cherche à favoriser la détection et la formation des jeunes talents locaux en RDC, dont les meilleurs pourront être intégrés à son club, Asvel Lyon-Villeurbanne, à l'image du prodige Paul Biya, repéré en RDC et recruté à l'Asvel en décembre 2023 par Tony Parker et l'ancien basketteur congolais Yacine Benfila. L'intérieur congolais de 2,11 m connaît aujourd'hui une ascension fulgurante. Il a notamment pu disputer ses premières minutes en Euroleague fin octobre dernier au cours d'un match face à Barcelone. Mais le projet de Tony Parker ne se limite pas à promouvoir les jeunes pépites du basket. On a envie de faire des événements, on a envie de créer des tournois, donc ça va amener après des hôtels, des restaurants, des jobs dans le pays. Que 2% qui va faire l'élite, les autres 98%, c'est important qu'ils aient un savoir-faire et faire profiter de toutes ces connaissances au pays. Autre projet, la RDC va devenir le partenaire principal de son autre académie en France, la Tony Parker Adéquat Academy. Le logo du pays sera visible sur les maillots de l'institution. Une démarche qui s'inscrit dans la stratégie plus globale de soft power par le sport développée par Kinshasa. Candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2029, le pays a aussi annoncé la signature d'un contrat de partenariat d'une durée de 3 ans avec le club italien de football du Milan AC.